Et cette pauvreté fulgurante, elle se répand un peu partout dans le monde aussi rapidement que le virus. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs a été multiplié par 4. Ils sont désormais 26 millions. Une détresse qui, vous allez le voir, commence à se constater jusque dans la rue. Reportage Catherine Gentil de Cannecaude et Adrien Ponsard. Dans tous les États-Unis, c'est désormais le même balai. Des centaines, voire des milliers de voitures qui, durant des heures, avancent au pas pour finalement arriver à l'endroit où l'on distribue de la nourriture. Plus de 25 millions d'Américains se sont retrouvés au chômage en quelques semaines depuis le début de la crise du coronavirus, un cataclysme économique et humain. Tous les supermarchés sont fermés, on n'a plus rien pour préparer nos repas. Il nous faut de la nourriture et aussi du gel hydroalcoolique, mais on ne trouve plus rien nulle part. À pied, ce sont les mêmes interminables files d'attente où les distanciations sociales ne sont presque jamais respectées. Comme ici, où il faut passer une partie de la journée avant d'avoir de quoi s'alimenter. Souvent, ce sont des parents qui viennent pour pouvoir nourrir les plus petits. De très nombreux enfants sont nourris à l'école. À partir du moment où elle ferme, c'est fini. Donc si on peut apporter une aide, même minime, c'est important. Je viens pour ma fille, qui a 2 ans. Et aussi mon père, qui vient d'arriver chez moi car il a perdu son travail. Moi, je suis femme de ménage, donc je ne peux pas m'en sortir toute seule. Dans les quartiers les plus pauvres, plusieurs fois par semaine, on prépare des repas à emporter. Souvent, ils sont distribués dans les écoles, désormais transformés en centres d'aide pour les familles. Il y a de plus en plus de monde qui vient ici. Parfois, on a tellement de monde qu'on doit très vite faire 50 ou 60 sacs de nourriture en plus. Vous venez souvent ici? 2 fois par semaine. Heureusement qu'on a ça. J'ai pas assez d'argent pour nourrir mes enfants. Ils ont quel âge? 1 et 4 ans. L'entreprise qui fournit les repas ici est dirigée par un Français. Il a fallu réagir très vite pour répondre à une question majeure. Comment est-ce qu'on peut éviter que cette crise économique devienne une crise humanitaire? L'idée, c'est d'apporter un repas complet tous les jours, plus un petit déjeuner complet. Donc vous voyez un assemblage de céréales. Vous avez également un ensemble de fruits, soit préemballés, soit des fruits frais. La plupart des habitants du quartier est au courant qu'il y a ici de la nourriture gratuite. Sinon, les employés de l'école interpellent les automobilistes pour les prévenir qu'ils peuvent venir chercher des repas pour leur famille. Aux États-Unis, 30 millions d'enfants déjeunent chaque jour à la cantine et pour la moitié d'entre eux, c'est le seul vrai repas de la journée. Donc tant que durera la crise du Covid-19, des distributions de nourriture dans tous les quartiers pauvres